Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à WhatsApp Caribbean. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et ce soir, je suis particulièrement chanceuse. Pourquoi? Parce que je suis entourée de deux hommes. Ce n'est pas donné à toutes les femmes d'avoir deux hommes avec elles pour un show. Et deux hommes charmants qui articulaient, ils parlaient bien et ils parlaient en pile tout. Donc, ça veut dire qu'à souhait, peut-être que nous ne pas prendre en pile. Et seul bagaille, c'est que dans la première partie émission, et nous gagnons invité côté, c'est moi qui parle recevoir. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Babette. Salut, Babette. Salut, Niki. C'est toujours un plaisir pour nous, avec nous, sur LNTV, pour nous partager l'information que nous pensons qui est importante pour nous dire. Absolument. Donc, première partie émission, ça, nous allons recevoir une haïtienne qui pourra faire une interview en direct de White House. Son haïtienne qui a une grosse position et pendant le chita dans le bureau dans West Wing White House là, il va parler nous de relations Haïti avec États-Unis. Il s'agit de madame Karine Jean-Pierre. Ce après quoi messieurs yo pral font petit politique avec nous, nous gagnons Kurt Kondi comme nous connaissons et puis Nixon Saint-Hubert, Nicky Mix qui pral faire un tour d'actualité avec nous. Alors voilà, messieurs, nous parlez? Oui, nous parlons pour coach. Comme toujours. Oui, non, toujours pas. Monsieur, ça y est là, un micro devant vous à n'importe quel moment, et vous n'allez pas vous ennuyer. Alors voilà, c'est bien parti. Installez-vous confortablement. N'a pas retourné non moment. Mesdames et messieurs, jeudi à nos WhatsApp Caribbean, nous allons accueillir une haïtienne qui est vraiment très très haut placée dans White House là, dans l'administration Biden. Il s'agit de madame Karine Jean-Pierre qui toujours fait un devoir pour y retourner bah nous un petit update sur façon américain ouais problème yo en Haïti. Donc jeudi à nous allons parler avec elle dans quelques secondes. Karine Jean-Pierre, it's always a pleasure to talk to you. How are you? I'm doing well, Elizabeth. It's always wonderful to see you, my friend. It's always great. Hopefully one day we'll see each other in person. But thank you for having me. Absolutely. It's been a while. Well, Karine, for all our Haitian brothers and sisters in the Caribbean, can you just tell them what is your position, your title in the White House? Because it's good for them to know that they have a Haitian sister in the White House. So tell us exactly your position. Thank you, Elizabeth. And I just want to say, I always feel the support from the Haitian community, and I always appreciate it. The love, the support, the lifting up. And so, I'll never ever forget, where I came from, as you know. So currently right now I am at the White House. As you all know, I'm sitting in what we call the lower press office. This is my office in the West Wing. I am the principal deputy press secretary here at the White House in the White House press office. I've been here since day one on January 20th when the president said the oath to the office. When he was on the Capitol doing that, we were all moving in into the office. And as you can imagine, Elizabeth, being an immigrant myself, being a Haitian American, being a woman, a Black woman, being able to walk through the West Wing and into the White House gates every day is an honor. And I know I carry the Haitian community
on my shoulders every day that I walk in. So I understand. I understand who, I understand why I'm here and how I got here, and I feel very lucky and very blessed. So we are extremely proud of you, and we love you so much because you never forgot about us too. Because some people, when they go to a higher position, they just forget about their community. And as you said yourself, you never forgot about us, and we thank you for that. And Absolutely. Please continue to fight for us. Could you explain to us what are your duties, this position, what it means exactly? Yeah, I see our duties here in the White House press office, and for myself, it's very critical. It's very important because we are spokespeople, essentially, for President Biden, for the Biden-Harris administration. And what that means is we go out there and we speak on behalf of the president every day. We talk about his policies, we talk about his plan, we talk about all of the things that we are trying to do on behalf of the American people here on this campus at the White House, in this administration, the federal government. And so that is our job, to communicate honestly, to communicate transparently, and to make sure that, it's not just about the president, but we work for the people, right? We also work for the people of this country. So we want to make sure that they know exactly and are aware of what it is that we're trying to do, because everything that we do here is the work of the people. It's for the people. Absolutely. So today you're going to speak on behalf of the president. Yes. With us. Wow, great. So yes. Let's start. So President Biden clearly announced his new policy not to intervene in foreign countries. Will it be the same for Haiti? Well, he's been very clear. Can I just first say that United States, this president stands with the Haitian people. He stands with Haiti. We know that. He showed us that with the he showed. Yes, he is. And as you know, Elizabeth, if you followed his career, since throughout his career, the Haitian people have been. He has seen them as a friend. A close contact, a close relationship with them. Back in 2010, when he was then vice president and the earthquake happened, he went to Little Haiti to meet with the Haitian people, to hear directly from the Haitian diaspora. A year ago, I went with him to Little Haiti to recommit, right, to recommit to the community. To talk, and he spoke to them about values and faith, something that he knows that's incredibly important to the Haitian community. So we see the United States, this government, his administration sees the Haitian people as a friend, and we stand with them, and we'll continue to do that. In the past several weeks, when the awful earthquake happened on August 14th, the 7.2 magnitude earthquake happened in the southwestern Haiti. Within hours of that, he made sure that we took action, that we started taking action. And what he did is he appointed Samantha Power, who is the head of USAID, to lead our whole government approach to make sure that we did everything that we could to really assist, to provide assistance for exactly. So we all know that the U.S. is very present in Haiti, but let's talk about something that is very, very important for all Haitians right now, all Haitians. As you know, we have a terrifying number of gangs in the country, controlling the country and imposing their own rules. They now have more sophisticated weapons than the Haitian police. So the national police is incapable of fighting these gangs. Is the U.S. planning on sending American military force to help the Haitian police fight these gangs? So that's a very good question, and I realize I didn't answer your first question, so I'll do it this time as well. Yeah. The president has been very clear. We are not going to deploy the Haitian military in that instance, in the instance that you just laid out. That is not something that he wants to do or we're going to do. After the assassination of President Moise,
He has worked closely. His staff has worked closely with the Haitian government to do anything that we can help. One of the ways that we're helping, our FBI here is helping in finding out and trying to figure out who were the folks behind his assassination. So we have offered assistance in that regard. As far as I know, you were asking me about the gangs, which is very devastating to hear. As you know, both my parents are from Haiti. My father is from Jérémie, where the earthquake happened, and have extended family in Haiti. So this is incredibly personal to me. And the president sent his condolences when the Haitian president was assassinated. Sent his condolences after the earthquake. So again, this is something that is important to him, personal for me, as you can imagine. But we've had a longstanding support for the Haitian people. And a couple of things that we have provided back in January 2021, we had provided $75.5 million in bilateral development for also security, to help with security, to help with the economic development, education, governance, health. We also gave 500,000 vaccines of Moderna to help with COVID-19, as you know, which is ravaging the globe, not just here in the United States, but around the globe. We've lost millions and millions of souls to COVID-19. So we have provided assistance. The military is not something that we are going to do. He has said that himself, but we will assist and work closely with the Haitian government, because we do believe and we do want to make sure that that there is the democracy continues in the government, that there is a free and fair elections. And the way that we look at it, the way that we see it, the government sees it as Haitian solutions. You need Haitian solutions to Haitian challenges. Yes, but obviously they cannot, it's sad to say, but we understand that they cannot have an agreement between them. There's a continuous fight, and plus the gangs. So we don't see the solution right now. So It's sad to say, but at the moment, we really have the feeling that we cannot solve our own problem ourselves. And we know that the US is really involved in Haiti. And at all levels, we would like to know, for example, you mentioned the assassination of President Jovenel Moïse. Mm-hmm. We also have the feeling that they know in Haiti who did it. And if the FBI or the US knows what happened, will you put it out? Will you officially say it? We have the feeling that it's going to stay like that and disappear, and nobody's going to talk about it. I can't imagine that is the case. Like I said, we're working closely. We've offered up assistance to find out, to get to the bottom of what happened. I don't have any updates for you. Mm-hmm. That is something that's being done to the FBI. But I understand. I understand what you're saying, because, like I said, my family is from Haiti, and you hear about the violence that's happening with the gangs and what is occurring in the country. And it's incredibly sad. And it's not something that we don't hear. It's not something that we're not aware of. Like I said, we're working closely with the Haitian police. We're providing assistance with security as much as we can. And I think one of the things that we want to make sure, as you can imagine, the last couple of weeks, we've been dealing with the humanitarian aid with the hurricane. And now we are continuing to make sure that there are elections, but we want it to happen at a time so that the Haitian people can really, truly have a voice. Because you ask for honest elections in Haiti, but considering this mess we are in right now in Haiti, I mean, with the gangs also, it's impossible in the current conditions, to have democratic elections in the country. People cannot go out. The gangs are controlling. For example, today, one of the gang leaders said that, okay, I unlocked the country because people need to get some food and get water. So, okay, today I give you a break and tomorrow we'll start again. They are controlling the country. Yeah. So how is it possible to have elections and to have a normal country in this situation? This is absurd. There's nothing
that can be done. The government is incapable of doing anything at the moment. I was going to say, Elizabeth, I hear you, but we also have to have some sort of hope, right? We have to continue to work towards, a better outcome. And so there's a special envoy, a U.S. special envoy to Haiti that we have assembled. We put together Mr. Daniel Foote. Yes, exactly. That we put together after the assassination of the president in Haiti. It was before the earthquake, and the purpose of the envoy is to continue to engage with the Haitian government and to international partners to help try to facilitate that long-term peace and stability and support, to hold free and fair a presidential election. So that is kind of what the mission of the special envoy is. And they're going to continue to have that conversation. They're going to continue to work with the embassy on the ground, continue to work with the unity government as they're being called in Haiti. And, we have to continue to do the work. It's not easy. Diplomacy is I know. Diplomacy is very, very hard. And so we can't give up. And so we're going to continue to try to make that happen. So by the way, talking about Mr. Daniel Foote, we know that in Haiti, we have a well-known ambassador, Madame Michelle Sisson, who is known, by the way, for having a great influence on the current Haitian minister, Mr. Ariel Henry. But the Biden administration sent this envoy to Haiti, Mr. Daniel Foote. So why was it necessary? Is the Biden administration not satisfied with Madame Sisson's work in Haiti? The Haitian president was assassinated, which is a so big deal. Okay. So it happened after, especially to investigate the murder of President Jovenel Moïse. No, not to investigate, but to offer extra support. Extra support. Yeah, okay. Extra support. That's it's in tandem, right? It's something that I think it also to show how important the Haitian people are to us, right? We want to make sure that we're offering more support, more guidance, and not the same. So we wanted to kind of show some extra guidance on what it is that we can be helpful with. And that's why we did the envoy. Because remember, people were asking, well, can you send a military? And we were saying, no, we were not going to do a military, but here's what we can do, have a special envoy that can help with this particular component that is happening, which is make sure that there's long-term peace and stability, help in the efforts to have a free and fair presidential and legislative elections. So that is the scope of the special envoy. And the ambassador does so much more, right? Has a full plate of our own, but they're going to be working in tandem. And we wanted to show the Haitian people that we were completely committed to the people of Haiti and to make sure that they have that democracy, that continued democracy, that they have the opportunity to decide what direction they want to take their country in. Some journalists in Haiti are reporting that Madame Sisson and Mr. Foote have two different views on the situation in Haiti.
and do not agree on possible solutions to control or help the crisis in Haiti. Could you comment on this? So I do not know about those reports. What I can tell you for sure is that the president is committed. And I said this at the beginning, and since we're at the end, I'll say this again. You know, the United States and the president in particular, this President Biden stands with the Haitian people, sees them as a friend. And this is something, this is something that's important to him, a priority for him. And in every way, and sadly, every crisis that we have seen, you have seen him act right away, act very, very quickly after the assassination of the president, after the August 14th earthquake. And you saw him take into action and you do a whole of government approach. And you were asking me about the envoy, the special envoy. That's kind of how that's what the president has done on every crisis. He does a whole of government approach, brings everybody in to try and really assess the crisis that's happening at the time. And that's what he's trying to do in helping the Haitian people. So, Karine, thank you very much for your time. We really hope that the gang situation, we will seriously have help from the US, more help, because nothing is possible, no election. Nothing is possible in the country right now with this gang situation. So we trust you, continue to fight for us, and we hope that you will come back soon in our show for more information. And good luck. It's a tough job that you have. Thank you so much, Elizabeth. It's always a pleasure to see you and to be on the show, and always appreciate your support as well. I'll see you soon. Thank you, Karine. Thank you very much. Good luck. Bye-bye. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous souhaitons que nous bien apprendre aujourd'hui de réponse Madame Karine Jean-Pierre, qui j'en t'ai dit nous dans le commencement de l'émission, gagne une position pour parler au nom de l'administration Biden. L'étape ba nous interview ça en direct de West Wing là, dans Maison Blanche là. Et nous t'a souhaité que l'y retourne bientôt, puisque nous toujours en pile questions qui pour qu'on joue une réponse dans le moment. Eh bien voilà, on peut continuer avec WhatsApp Caribbean. Retrouvez-nous dans le moment. Eh bien voilà, nous souhaitons Madame Karine Jean-Pierre en direct de la Maison Blanche, messieurs, ça nous pensez? Bon, et je pense que Babette, tu as bien essayé et vous faites ça capable, mais je crois que c'est définitivement, il n'y a pas moyen pour faire ça au palais, parce que vous avez l'impression comme si vous venez avec un agenda pour vous dire exactement ça vous vient dire, whatever you do, vous pas sortir là-dedans. Et elle a parlé, mais pas vraiment senti des réponses. A punch of something. Parce que, écoute, en tant qu'Haïtien, on espère quelque chose des États-Unis, de Biden, actuellement. Parce que Haïti a des problèmes là, nous avons besoin d'aide. Même pas senti qu'il pour aller venir là, mis à part de usual, we know avec Haïti, we know avec le gouvernement, etc. Ben, écoute, gang yo là, il a fonctionné, yo là, il y a un problème. Pas avec une élection, on va le faire en Haïti, comme tu as dit. Ouais, ça va être difficile. Bon. Alors, déclaration que le fait qu'on ait que pas un bot qui peut descendre sous territoire là. Nous avons pensé son bail que tu as dit, mais qu'on a plus ou moins officiel, tout le monde connaît clairement que affaire soldats américains qui peuvent fouler les soldats d'Haïti, pas gain sa pièce. Bien qu'en politique, comme nous le savons, tout peut changer à n'importe quel moment. Absolument. C'est ça que je montre. Alors, messieurs, dans quelques minutes là, de qui ça nous va parler aujourd'hui? Alors, nous avons dit que il y a un bagage même qui concerne précisément cette histoire de COVID versus DeSantis. DeSantis vraiment inquiété nous si nous vivons en Floride là, nous connaissons que son bagage qui grave, côté que monsieur chaque jour peut être en nouveau loi et qui part en faveur nous vraiment. Je pense que c'est un bagage que nous avons dominé dans les prochaines 15 minutes là. Alors mon bagage qui inquiète tout, c'est valeur haïtien qui mourir tout dans le moment parce que ils refusé prendre vaccin, si nous te connaît toujours derrière. Mais nous n'avons pas sous ça aujourd'hui. Nous prenons l'observer en pause publicitaire, nous retourner dans le moment.
Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous prenons le temps d'écouter mes deux prestigieux co-hosts. Nous avons Kurt Konzi et bien sûr Nixon Saint-Hubert, alias Nicky Mix. Alors, messieurs, parlez-moi de l'actualité. Alors, mon petit problème là, lors de co-hosts, qui est-ce qui va poser qui est-ce question? Sinon, de co-hosts. Tout le monde a brosse, tout le monde a brosse, tout le monde a posé toute mon question. Ok. Allez, Bon, dit parler. D'abord, c'est. D'ailleurs, nous ne pas quitter me parler en pile tout parce que nous tous les deux, nous c'est des gens qui nous pas bébé facile. Je veux dire, on va jouer le rôle d'invité. Ah, moi, je suis pas inviter. Même si on essaie, on va pas capable. D'abord, mais. On va te poser une question, on va répondre. Voilà. Mais de Babette que bien content chanson pour nous faire parler encore une fois avec Maître Konzi, qui est avocat par nous et qui est capable d'éclairer en nous des choses que nous avons comprendre. Alors moi-même, tout à l'heure, je me suis soulevé point côté que je vis en Floride. Et mettez-vous en place un monde qui vit en dehors de cette Floride là, qui regarde ça qui a passé pendant que nous là, nous sommes épicentre de Covid. Chaque jour, il y a grave, nous avons mouru chaque jour, nous avons perdu famille chaque jour. Et nous avons un gouverneur qui a dit qu'il n'est pas en faveur de nous, qui a pris des décisions, qui n'est pas en faveur de nous, qui est plus politisé. Parce que nous connaissons que nous vivons dans un état côté que si on a une maladie comme ça qui est là, pour que nous attendons, c'est que le monde a dit, mes amis, faites attention, protégez tête nous, mettez masque, pour un vaccin, faites des dates, mais ce n'est pas ça que nous vivons. Nous vivons plutôt un challenge, c'est DeSantis versus Covid, DeSantis versus Biden, etc. Et bien content que l'avocat coach là, qui pourra dire nous, et mettez les points sur les i, parce que grand pile loi qui a passé. Loi ça d'abord en tant que nous-mêmes, en tant que civil qui vivent là, qui monté les résidents, en tant que monde qui a business qui t'a protéger clients et employés. Par exemple, on a fait de $5,000, si on t'a dit que il faut pour vaccin ou bien révoquer ou on t'a soul pour $5,000, etc. Parlez de côté qui longue pouvoir, monsieur, qui ça le café, qui ça le pas café et qui ça Biden lui-même qui a empêché monsieur faire. Et Niki, et là, quand nous, parfois, il y a des expressions que nous utilisons qui disent beaucoup. L'ordre d'un est tellement de bois, des bananes. Ça veut dire que, et on nomme tant que DeSantis, et décision que la prend qu'on y a là, c'est décision techniquement parlant, légalement parlant, il y a droit prendre. Et il y a une expression tout là, quand nous, ici aux États-Unis, qui dit elections have consequences. Ça veut dire que l'offre une fois élection et il y a un monde monté. Même nous, ça s'est passé avec Donald Trump. Quand monsieur fin monté sur le pouvoir et puis nous avons mesure gargote que le fait, c'est lui-même qui est président. Ça veut dire que c'est le bail qui revient de droit comme des décisions pour le prendre, c'est lui-même qui est et capacité et légitimité pour le prendre. Dans le cas de DeSantis prend pile décision, grand pile monde pas d'accord avec concernant les affaires Covid. On a parlé bien sûr de mask mandate que en pile l'école, en pile côté a mettre sous pied. Monsieur fait connaître que le pas fait mask mandate. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Monde qui dans aspect médical, lui est capable d'opiner beaucoup plus sur ça, mais cependant au niveau légal, n'a seulement abordé le sous point ça. Légalement parlant, étant qu'un gouverneur, une décision de ce genre revient DeSantis de droit. C'est ça qui fait que nous récemment et yon school board et commission qui prend décision fait qu'on est que pas mettre yon masque mandate côté que pas ordonner tout petit monde qui fait partie de l'école ça pour porter masque leur rentrer dans classe parents yo assis et fait qu'on est que yo t'a supposé mettre masque et gon juge qui d'accord à parents yo dossier arrivé dans cour d'appel ici en Floride cour d'appel d'accord à DeSantis fait qu'on est que décision ça sont décisions que gouverneur là est capable de prendre. Et l'autre est capable de prendre, ça ne veut pas dire pour autant qu'au niveau médical, c'est meilleure décision que les non, mais cependant, c'est décision. Et même comme ou même pour la caillou, ou bien si on petit la caillou, pas dire que tout le monde en Floride c'est mon petit, mais son exemple que m'a pas ou côté que ou prend décision la caillou prend ou finir au grand monde. Même Jean DeSantis, lui-même c'est gouverneur de l'État de la Floride, c'est lui qui gouverne l'État. L'ol prend une décision, si décision que le prend, c'est pas un qui est complètement arbitraire ou bien qui a fait mal à pratiquement tout le monde dans l'État, il a fait mal en partie, il a fait bien en partie. Alors
là que c'est nous-mêmes nous-mêmes, bien sûr, c'est mon en Floride qui t'a voté, mettez le gouverneur, qu'on a la décision que le capable comme gouverneur, ou pas capable questionner 2-3 fois, c'est que prend une décision qui est complètement arbitraire. Qui sont les en partie? Là, nous avons à peu près près de 50 000 personnes qui mourent dans l'État. Est-ce que ça sont des décisions qui en partie ou bien 50 000 personnes, that's a lot, qui mourent à cause de maladies qui existaient? Je pense que, obviously, et logiquement, on va jouer l'avocat du diable. Effectivement, l'autre apprend le nombre de monde qui mourent ici en Floride par rapport au nombre de monde qui mourent dans l'autre État. OK? C'est pas que on va pas dire à Floride c'est le dernier grand État. Tout le monde a mouru, tout l'autre État c'est deux trois grands qui mourent, c'est pas nous mis en pandémie. Ça veut dire que tout a mouru tout partout, pas seulement ici aux États-Unis, à travers le monde. Alors monsieur Badou, mais écoute, c'est pas seulement en Floride que mourent tout partout. Et lui-même, il prend des décisions pensant que c'est la meilleure décision pour l'État de la Floride, au cas pas d'accord avec elle. Mais cependant, c'est le gouverneur d'État, il prend des décisions, c'est pas une décision qui est complètement arbitraire et en pile tribunal à camper et camper en décision de ce genre. Ok, mais question pour vous là, parce que nous ne pas oublier que c'est mon nous. Nous vivons dans un État à côté que famille, soeur, maman, petit à mourir. Beaucoup de thank God. Mais il y a des gens qui vivent. Oui, oui. Et on boit, il y a Covid, oui. On l'autre boit, on n'est pas d'accord pour mettre masque. C'est ce qui sa décision ça basé. C'est qui ça qui offended. C'est qui ça qui grave l'état ça pour que le gouverneur passe son décision comme ça pour dire que nous pas mettre masque. Ça c'est un point très important que je ne comprends pas. Je toujours demandé tête moi en qui ça masque la déranger monsieur qu'on mette masque li. Qui argument que le bail? Est-ce que le gon ennemi c'est lui qui a fait comme dans vendre masque ou bien quoi parce que il pas fait sens. En quoi ça peut déranger quelqu'un que vous mettiez un masque? C'est pas question. Alors nous rentrons pratiquement dans des principes fondamentaux ici aux États-Unis. Nous-mêmes n'a pas alors gon question d'idéologie qui rentre en ligne de compte parce que oui faut clair. Il y a un parti démocrate là qui prend position ou il y a un parti républicain qui prend l'autre position opposée. Ce n'est pas tout républicain qui prend la même position, ça en clair. Il y a un républicain qui est assez modéré, qui dit que l'affaire masque, c'est pas politique, c'est pas médical, nous avons une pandémie, nous avons supposé la science. Mais cependant, il y a l'autre parti extrême et qui prend position, fait qu'on a que moi-même, dans le pays que je vis là, côté que il y a un sang qui coule pour une série de droits. Il y a une série de libertés que moi-même j'ai. Si je me paraît un côté, je voulais parler bien fort depuis que je me parle de la rue, et les 2-3 heures de l'après-midi, je parle bien fort, j'ai droit à ça. J'ai droit à ça. OK? Et depuis que je ne pas ennuyé tellement, comme si tellement de monde qui est dans la zone, on le 2-3 heures de l'après-midi, je parle dans la rue, ou bien, et qu'est-ce que je fais? Au niveau de liberté qu'on gagne ici, tout le monde doit pour exprimer. Dans le sens de masse, tout, son forme de liberté. Ça veut dire que force de mettre masque pas libre? Non, pas nécessairement. Moun que vous voulez ordonner que mettez masque là, s'il pas voulez mettre masque là, qu'on est là ou même légalement parlant, c'est ou piétiner ce droit fondamental que gagne ici. Mais s'il mettait l'autre monde en danger, c'était exactement ce que dit là. S'il dérange l'autre monde, par exemple, moun pas mettre masque là, m'entrer dans store qu'on y a là, moi même mettre masque pour m'apprécier pour protéger tête moi et puis moun ça paraît sans masque entre dedans, par contre s'il pas gain Covid, les tousser et puis me prendre, il mettait en danger. Mais réalité, OK, réalité c'est que affaire COVID-19 que n'a dit là avec Serge aussi, son virus assez récent que lié. Au songez au début, même docteur Fauci qui n'a dit même docteur Fauci qui n'a dit bagaille masque, c'est pour dans domaine médical ou pas besoin de mettre masque. Là ça pas de grand pile masque ici aux États-Unis, pas connaître songe ça. Docteur Fauci t'es campé dans la télévision. Moi-même, avant, un disclaimer, il faut faire la tour avant de continuer. Moi-même, pour masque. Pour tout le monde mettre masque. Moi-même, tout. Parce que nous voulons clair, et bien que je l'avocat du diable, ça a une différence. Mais je ne veux pas penser que. Et je ne veux pas mettre masque. Mais avocat, vous. C'est pas le cas. Mais c'est le docteur Fauci, ça même, qui t'a dit, le masque était rare. Vous savez, le Covid fait déclencher. Le docteur Fauci a dit, ou pas besoin de mettre masque, c'est mon domaine médical vraiment qui besoin de masque. Avec disclaimer qu'on étudiait toujours la maladie. Ça me évolué. Après, c'est même Fauci ça qui a dit, mettez masque, camper 6 pieds. Et bien, quand on a dit camper 6 pieds à pas tel. C'est tout. Au fur et à mesure
Il y a modifié. Alors, pas avocat, moi, je m'appelle l'avocat du tout. Et la science étudie là, parce que parmi que chaque jour, que nous soi-disant payés, taxes sont payés, il y a étudié le virus là. Oui. Il y a regardé le comportement. Ah, santé dit là, il pas encore. Voilà. Ça pour nous faire. Eh bien, c'est là, ou pas gagner un bagage qui conclut. C'est là le problème. Ça veut dire que, aujourd'hui, on dit pas mettre masque. Demain, on dit camper 6 pieds. Après, demain, on dit, bon, au lieu de 6 pieds, on vient 3 pieds. Alors, ça veut dire que, il y a une évolution qui a fait dans le domaine. Si il y a une évolution qui a fait, on ne peut pas dire au monde qui n'a pas une certitude de ça qu'on va dire. Comme si on pensait techniquement par rapport à données qui sont disponibles, mais qui sont supposées faire. Ça veut dire pour autant que vous même un monopole de la vérité, ça qu'on dit c'est ça que ou fini. Ce n'est pas le cas. Alors, non conditions de ce genre, il est difficile pour dire dans le Midwest et qui parle de mettre masque sous des données que vous même de temps à autre modifier. Je vais faire un peu là. D'accord, avoir une incertitude, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Mais comment est-ce clair? 50 000 personnes qui mourent, ils mourent. Ils ne pas mourir parce qu'ils mangent bon Dieu à sauce poire. Ils ne pas mourir parce qu'ils mangent un petit banane et un petit cola. Ils mourent avec Covid. Now, fact, puisque vous connaissez que vous mourrez avec Covid, c'est vrai que tu finis d'abord que la maladie existait. Prenez attention, mettez masque. Pas besoin de faire encore une dire qu'on y a là, mon cher, campé 6 pieds ou bien 5 pieds ou bien 2 pieds et demi. Non, pas besoin de ça encore. Déjà qu'on est que dorénavant moi-même, jusqu'à ce que je vienne un remède qui est efficace. Pour maladie ça, moi masqué moi-même. D'accord. Pas besoin comme si parce que mon cap cherche la petite bête là dit que hier on t'a dit 2 minutes 2 pieds et demi, on t'a dit 3 pieds. Bah ça on tient confuse moi. Confuse ou pas, 50 000 monde mourir. Confuse ou pas, il y a des gens qui là qui subit un variant qu'on y a là variante. Fact. Pas besoin de chercher la petite bête qui ça gouvernement dit fois ça. Bon motion Niki, bon motion. Ou même où est tout ça dit là, c'est Niki mix qui parle. Alors avant c'est pas Baba qui était dans Idaho Wisconsin qui parle. Parce que c'est politisé. Il y a on compte ça qui choque. Moi excusez moi un petit mot rapide. C'est l'homme rentrer en côté et puis on monde offended because you wearing a mask. Il y a des gens qui fâchent le fait qu'on mette ton masque. Donc, qu'est-ce que les États-Unis viennent tourner là? Alors, ça, son petit bain, me dit. Ok, rapidement. Nous allons plus de temps là, il y a à peu près 3 minutes. Moi, je connais que tu as parlé de liberté. Frère, ça ne pas qu'attendre dans le pays ici. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas cette liberté. Mais qu'on dit, de bouger téléphone, ça a un main. On va fonctionner avec seulement. On fait un appel là-dedans. Afin de parler sur parler maintenant, ça c'est radote. Oui. Computer ça qui devant maintenant là, aller sur Google, taper du sauce poire. Là-dedans, yo que connaît qui ça me met du sauce poire. La raison de fait, pas besoin de faire rien dans ça. Nous seulement arrêter du bon côté, m'en parler de machine, besoin de nouvelle machine, next thing, monter sur Facebook, moi comment ça pour faire machine. Parler de privacy. Alors c'est ça masque là qui vraiment privacy là. OK, Niki, et on connaît pas grand pile temps, ça sont l'autre débat. C'est l'autre débat vraiment parce que on va rentrer dans deux bagages différents. On va rentrer dans ça que nous les plus ou moins secret d'État, malgré que gagne une compagnie tout qui vient rentrer dans même idée ça, côté que y a espionné sur ou pour vendre des bagages, il est vrai. Mais cependant, gagner jusqu'à présent des libertés fondamentales. Ça ne pas qu'elle va donner. Non, c'est vrai. Et au fait, mentionner le nombre de monde qui mourent dans fait Covid. Et là, quand nous en Haïti, bon, en Haïti, les absents, de vous mourir on tort. Imagine vous même ou qui de Covid fait 2 points sous ou pas mettre masque. Au moins ou pas prendre petit vaccin ou pas de liberté fondamentale. Pas pour le avoir, ça liberté pas ou liberté pour mourir tout. Ou liberté pour marcher sans masque, ou liberté pour mourir tout. Moi même faire le choix, pas me prendre petit vaccin, mettre des petits masques mais exercer liberté fondamentale pas. Mais chaque monde en Haïti chaque monde mourir, moi fait plaisir. Il n'y a pas Covid qui fait me plaisir. Avec la seule différence que, les gens qui ne pas mettre masque là, qui a bataille pour faire ça, ils vont tirer l'école sans masque, la bine sans masque, mettez-le en danger. C'est ça mon problème. Mais c'est là, ça, son point, moi-même avant, nous pas gagner des accords. Non, c'est avant qu'on y est? Oui, non. Nous pas gagner des accords sur lui. Parce que, non, l'autre correct comme nous correct. Parce que l'autre qu'on gagne petit monde petit. Il y a 15 secondes seulement. Voilà, bon, il faut inviter encore. Ah oui, on a pas retourné la semaine prochaine. Pas juste. Pas mentir dans ça. Alors, rapidement, on a parlé de Santis, on a parlé de Jean-Michel a renforcé la loi ici, il a imposé une série de bagailles. On a essayé de passer sur ça et comprendre ce qui a passé, même pour qu'on vraiment aborder le fait que monsieur mettait des sanctions, côté que son compagnie dit au monde que faut qu'on vacciner, au cas où ça pour $5 000. On a maintenant pris $5 000, il faut qu'on petit bourse ça rapidement. Mais attendez, il faut qu'on petite pause
Et puis, nous venons tout à l'heure, c'est WhatsApp Caribbean. Nous venons tout de suite. Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. De retour, nous avec Coach Kondi, Elisabeth Banouchoa là, dit fait ça nous voulait. I'm enjoying that show. Ça n'arrive pas souvent. Hein? I love that energy. Which is perfect. I love your energy, guys. Nous avons seulement 5 minutes là. D'abord, moi-même, en tant que résident Florida, nous disons comme ça que pour que ça me passe des lois comme ça, est-ce que c'est lui-même qui passe les lois ça? Côté où sorti? Très bien. Et Niki, un gouverneur, et pas seulement des DeSantis, qu'importe gouverneur ici dans tout État et qui gagne aux États-Unis, c'est pas eux-mêmes qui passent les lois. Et nous gagnons ça que nous avons les chambres bicamérales, ça veut dire que nous gagnons une chambre basse, une chambre en Sénat. C'est deux chambres qui travaillent sur un texte bien spécifique. Et puis ça leur d'accord sur le texte, tous les deux voter, ils votent par majorité. Et puis le texte ça qu'on a ouvert le gouverneur haïtien qui vient par effet de loi. Next c'est républicain? Bon, en Floride, malheureusement, c'est le cas. Et cependant, bon, que tu as parlé de lui qui est extrêmement important, c'est que tout problème que Game qui avec des DeSantis pendant que la mette main pour ne pas mettre masse par ça, monsieur pour un saut cabrit récemment. Alors, je crois que c'est important pour un saut cabrit. Un saut cabrit. How do you say it in English? No. A goat? Wow. On saut cabrit. Bref. A pitfall. Côté que monsieur pour monde qui va dans croisière en pile haïtien remettre quoi croisière m'dou là dans croisière monsieur dit que on cap monter dans croisière et puis ça pas besoin mettre masque pas besoin prendre vaccin qui était un petit peu difficile imaginez dans croisière ouais c'est méchant avec la méchant connecté c'est méchant mon cher nous ouais que monsieur finir à Rome non bah il y a des familles il y a des amis ça sont bonne question ça arrive et nous voyons que un juge au niveau fédéral qui fait connaître que non, pas de question. Ou non croisière, et il est tout à fait normal pour que Mounio, sauf que mettez masque, ou pas le manger, ou pas un paquet. Ou fermer dans le même c'est pas que c'est non supermarché, ou un petit peu, comme si on liberté. Côté liberté, ok. Mais dans croisière, liberté à limiter un peu, comme si c'est le côté. Alors, dans ce sens-là, le juge l'a dit non, il n'est pas d'accord, et avec position monsieur li bay industrie croisière là et gain cause sous affaire et pour ne pas mettre masque pas prendre vaccin leur parler dans avec croisière mais dans l'école c'est pareil par exemple quand dit même dit mon ça que you know what a fait ba l'école ça a fait masque ça me connaît que gain pas pour des petits moun yo on connaît là on connaît américain démocrate républicain ou whatever so y a on connaît là pas gain jouette là c'est petit moun là petit moun qui en danger et on petit moun qui a pour covid non classe parce que gouverneur pas d'accord que mettre masque. Bon, ces parents, ça a supposé qu'on y a qu'à réagir parce que nous n'avons pas besoin de nous perdre nos familles pour comprendre ce qui a passé là. Nous n'avons pas besoin de perdre nos petits monde pour comprendre ce qui a passé là. C'est que nous, ça mérite de dépolitiser, mais qu'on dit. Limiter dépolitiser. Je pense que dans la campagne qui a mené soit fait vaccination en pile monde, peut-être tout le temps que le nombre de monde qui vaccinent ici aux États-Unis a augmenté, ça capable de nous un petit souffle dans les affaires et propagation Covid à travers tout le pays. Parce que si que nous-mêmes nous étions dans un système d'idéologie républicaine, démocrate, côté que démocrate, écoute, nous avons des petits gens qui commencent à affecter grand monde, même en pile là on mourit. Et bon, c'est grand monde, pas dire que grand monde n'a non pas aussi. Disclaimer. Aussi mal. Faut clair, on va parler. Alors, il est mal interprété, ça va dire. Mais comme il est important que moi-même ça c'est position PAM et moi je prends vaccin, je prends Pfizer. Et on prend un booster. Yes, je m'attends patiemment, je n'ai pas de con qui a poussé. Jusqu'à présent, je n'ai pas que moi en forme. Je dis à mes amis, la grave de yo. C'est au job PAM, c'est au PAM, j'ai l'occasion pour me dire ça. Mes amis, protégez tête nous, prenez vaccin, mettez masque, parce que moun a mouru tout bon de yo. Aussi simple que ça.
Pas grave fait de prendre 10 date, moun a mourir. Nous avons 40 secondes seulement. Mon cher Niki, et je crois que tu as fini en mieux que le dernier conseil ça et nous souhaitons que en pile monde adhère à conseil ça pour que nous nos futurs proches pour nous mettre les affaires Covid-19 là chaos et sous monde. Merci encore pour l'invitation, mais comme c'est co-host que je dis, je dis au revoir. N'a invité où pour que semaine prochaine encore, ou c'est soit co-host là, soit que c'est vous-même qui va poser nos questions, pas de problème. Merci messieurs, j'ai eu de la chance ce soir de vous avoir. Plaisir. À la semaine prochaine, bonsoir. Voilà, bye bye.